Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, le salon virtuel a ouvert ses portes, il est 10 h. Merci, on remercie Laure Lebar d'avoir voilà, organisé cet événement pour pallier à la situation qu'on connaît aujourd'hui. On devait vous voir en vrai ce week-end au salon. Ce n'est pas le cas, ce week-end comme on vous l'a dit, donc on va vous présenter quelques vidéos sur tout au long du week-end où on va vous parler rangement et organisation, et vous allez aussi découvrir des nouveautés dans la gamme personnalisation. On vous en parlera, vous allez voir, sur le week-end. Alors les vidéos, elles seront courtes, vous allez voir, on va pas passer 2 heures. On pourrait, très honnêtement, passer H24, 7 jours sur 7, à vous expliquer, vous parler rangement et organisation. Là, c'est pas le but, là, on va faire des vidéos assez courtes, et notamment le premier sujet qui concerne l'organisation de son matériel et de ses projets lorsque l'on n'a pas beaucoup de place à la maison. Alors c'est un sujet qui est très difficile à répondre en quelques minutes. Par contre, lorsqu'on a créé Soluscrap, on a vécu aussi le commencement de notre loisir, l'équipement progressif, le problème de place. On est passé par un peu toutes les phases dans notre maison, donc le salon, la chambre, la mezzanine, etc. Et donc, ce qu'on avait constaté, et ça c'est une première observation, vous verrez, on y fera référence tout au long du week-end, c'est que généralement lorsqu'on démarre ou lorsqu'on a un problème rangement, on va s'identifier bien sûr au magasin. Ce qui est complètement normal puisque les magasins sont vraiment bien organisés. Par contre, lorsque vous rentrez dans un magasin, vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le vendeur ou la vendeuse est obligé de tout vous mettre joliment en place sous les yeux pour que vous puissiez découvrir les gammes et les marques de produits qui se trouvent à l'intérieur du magasin. C'est complètement normal et c'est bien joli. Et on est... c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, c'est bien dommage. Et donc, dans ce magasin, lorsque vous posez une question à la vendeuse, lorsque vous cherchez une gamme de produits ou un type de produit, généralement 98% de chances qu'elle vous réponde de suite, sans avoir besoin de voir ce qui se passe dans ses rayons. C'est elle qui fait ses stocks, c'est elle qui achète ou il achète son matériel. Donc, il est capable de vous répondre sans avoir besoin d'aller chercher pendant 10 minutes dans son magasin. Alors, on va essayer de répondre rapidement à cette question et pour vous donner des indications, comment s'organiser lorsqu'effectivement vous n'avez pas ce qu'on dit une scrap room ou une pièce dédiée, vous êtes obligé d'aller sur la table de votre salon ou la table de votre cuisine ou un petit coin dans votre chambre. On va essayer et tenter de répondre globalement. Bien entendu, si vous avez un besoin spécifique, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. On n'est pas toutes dans le même environnement, maison, appartement, studio, on ne fait pas toutes la même chose. À chaque type de loisir, on a un matériel en particulier. Si on est plus patouilleuse, on est clineuse, on fait des pages, on fait des albums, on fait des cartes. On n'a pas forcément tout le même matériel, on n'est pas équipé non plus en quantité de la même manière, donc on ne peut pas répondre à chacun et chacune par rapport à sa situation personnelle. De plus, certaines sont sédentaires, certaines sont nomades, certaines sont sédentaires nomades, cumulent les deux, donc il fallait trouver vraiment des rangements et une méthode d'organisation qui soit modulable et qui puisse répondre à tout le monde. Donc on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde pour toutes les situations. Par contre, on va vous montrer ce que vous allez pouvoir mettre en place chez vous lorsque vous n'avez pas de place et que vous n'avez pas de pièces pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir trouver plus rapidement votre matériel, pour pouvoir avoir plus de temps pour faire et pour ranger aussi rapidement. C'est voilà pourquoi chez Soluscrap, lorsque vous cherchez sur le site, vous avez un guide rangement qui vous éclaire puisque les produits peuvent vous servir pour plusieurs choses. Donc c'est pour ça, on ne vous dit pas par exemple, vous avez tel type d'encreur, on a le rangement pour tel type d'encreur. Non, les encreurs, vous pouvez les ranger dans tel rangement et faire en sorte que ça vous convienne en fonction de votre façon d'exercer votre loisir. Est-ce que vous êtes chez vous tout le temps? Est-ce que vous devez les prendre pour aller à l'extérieur? Ça a aussi un intérêt, enfin un impact sur le choix des produits. On n'est pas obligé d'avoir une grande pièce pour pouvoir s'organiser. On sait que voilà, il y a souvent des pièces avec même des cuisines aménagées pour pouvoir scraper. Vous avez besoin d'une table. Alors dans l'exemple dont on va, enfin lorsque l'on va vous expliquer un petit peu tout ça, partez du principe que cette table ici, aujourd'hui elle est dans notre atelier, elle est au milieu. Cette table elle pourrait être contre le mur sous nos panneaux oxygène. Ça peut être aussi la table de notre salon, ça peut être la table que vous trouverez lorsque vous allez à un atelier extérieur, en association, en crop, etc. Donc si l'on prend l'exemple du magasin,
vous savez ce que vous achetez, vous savez ce que vous avez en votre possession. Vous n'êtes donc pas obligé de les avoir en permanence sous les yeux. Il y a du matériel de base qui vous permet de les trouver rapidement. Donc nous, on utilise notre gamme Oxygène, justement qui est là pour utiliser vos murs et de ne pas utiliser trop de meubles, justement pour pouvoir avoir le matériel de tous les jours à portée de main. Vous allez pouvoir changer en fonction de votre évolution, parce que ça aussi c'est à prendre en compte. À un moment donné, on va utiliser, on est très spray, donc on va avoir besoin de les avoir sous la main assez fréquemment. Par contre, à un moment donné, on peut très bien changer, passer à l'aquarelle, au feutre, etc. Donc on va pouvoir prendre ce matériel-là, donc là tous les sprays sont là, oups, là, ici. Donc on va pouvoir prendre ces sprays, on les met dans une boîte, on les range dans des étagères, et puis on remplace avec un autre matériel. Ça bouge, votre matériel. Il doit bouger. Si vous avez une épaisseur 3 cm de poussière dessus, c'est que vous ne les utilisez pas, donc il faut vous reposer des questions. Donc nous, on s'organise avec nos panneaux oxygène. Donc très vite, on va... Donc là, on a un grand panneau... On n'est pas Miss Météo, hein. On a un grand panneau oxygène ici. Alors vous ne voyez pas le petit bout, on a fait exprès parce que là c'est l'équivalent d'un petit panneau que l'on a accroché au mur. Les panneaux oxygène, vous pouvez aussi prendre les supports panneaux qui vous permettent de les poser sur des meubles. Donc là on a un petit panneau oxygène à la verticale cette fois-ci, avec du papier et encore du matériel. Donc ça c'est nos encres de tous les jours aussi. Et là on a un petit panneau oxygène 16/9 à l'horizontale, lui aussi accroché au mur. Le petit panneau oxygène, lorsque vous le mettez sur des panneaux, les supports panneaux, et que vous le posez sur un meuble, c'est de l'aluminium. Ces panneaux, ils sont très légers. Donc vous pouvez aussi prendre votre panneau et le rapporter sur votre table du salon pour pouvoir avoir justement des encres, des sprays, un petit peu de pâte de structure, des acryliques, vos poudres à embosser, que vous les ayez au même endroit pour que ça aille très très vite lorsque vous avez à faire un projet. Surtout lorsqu'on est sur la table de son salon, généralement on mange aussi dessus, donc on ne peut pas tout laisser en plan. Donc il faut vraiment s'installer rapidement pour avoir le plus de temps pour exercer, et ensuite il faut aussi ranger rapidement. Donc lorsque vous avez des panneaux oxygène, ce panneau oxygène, vous voyez ma table, je ne suis pas dessous. Par contre, mes produits sont disponibles. Donc ces produits peuvent être tout simplement dans une entrée, peuvent être dans une autre pièce. Ça ne gêne pas, je sais où ils sont. Donc je peux très bien aller dans mon couloir, dans ma pièce, chercher le matériel qu'il me faut. Je prends un contenant, je prends le matériel qu'il me faut et je le ramène sur la table, sur ma table de travail. Et une fois que j'ai terminé, je fais les rangées assez vite sur mon panneau à oxygène. On a aussi ici des étagères. Alors, pour vous dire tout simplement que les Kallax que l'on a ici, on ne s'en sert pas pour ranger notre matériel. Ou alors des choses vraiment, tout ce qui est récup, tissu, etc., on les met à l'intérieur. Mais c'est des grands bacs et on trouve que c'est bien rangé à l'instant T quand on les met dedans, et au bout de quelques semaines c'est la foire et on ne retrouve plus rien. On s'en sert uniquement pour nos Amplibox A4 et notre mallette Moka avec nos projets en cours. Donc on utilise simplement une seule case pour ranger tout ça. Ce bureau là est plus pour de l'administratif, donc on ne s'en sert pas du tout pour notre loisir créatif. Donc là on a juste cette partie là qui nous permet de mettre notre matériel, on a notre table et on a 3 étagères. Donc on va faire un petit zoom sur cette partie là. Voilà, donc là, ce sont les 3 étagères sur lesquelles on a le matériel que l'on utilise tout le temps, toute l'année, dont on a besoin d'avoir à portée de main. On a d'autres matériels qu'on utilise vraiment que à des occasions. Ça, on vous en parle aussi beaucoup, surtout dans la méthode Moka. On a voilà, le matériel dont on ne se sert pas toute l'année, ou vraiment à des occasions où on ne sait pas trop finalement si on va les utiliser. Ils sont dans une armoire, dans une autre pièce. On sait qu'ils sont là-bas, mais ça n'empiète pas sur voilà, notre organisation du quotidien. Alors on ne va pas passer en revue tout ce qu'on a rangé à l'intérieur. On a donc un format par contre bibliothèque. Donc si vous voulez vous organiser de ne pas perdre du matériel, on préfère les formats bibliothèque parce que ce sont des cases qui ne sont pas profondes. Donc on n'a pas de produit derrière qu'on va oublier. Les boîtes sont transparentes aussi. Et l'avantage de ces produits, c'est que sans sortir le matériel que vous avez à l'intérieur, tout est individuel, les boîtes, même lorsque vous rangez vos embellissements. Et vous allez donc pouvoir les transporter aussi à l'extérieur très facilement. Là, on a aussi des mallettes pour le rangement papier. Donc là, vous voyez qu'on a intégré toutes nos collections de papier
aussi dans cette organisation-là. Elles sont en bas dans les mallettes que vous voyez là. Donc elles ne prennent pas de place dans notre environnement non plus. Mais le papier, on va en parler tout à l'heure. On a également les petites, là ça c'est une petite, on a trouvé ça, les armoires range CD. C'est vrai qu'on a de moins en moins de CD. Et les armoires range CD, elles sont vraiment petites, elles sont pas profondes. Vous pouvez ranger. Là-dedans, on a des clickbox 16 cm, 13 cm. On a des popbox mini avec les masking tape. On a des néocolores. On a tous nos embellissements, bois, papier, métal. Et c'est vraiment bien ces petites armoires parce que du coup, ben, ça se met dans des espaces, des petits espaces. Donc voilà, donc on a ces armoires, enfin ces étagères. On a nos panneaux à oxygène. Et voilà, et notre plan de travail. Donc là, en vidéo, bien sûr, ça vous paraît grand, mais on vous assure que ça ne prend pas vraiment beaucoup de place. Et donc, cette organisation-là, on pourrait très bien avoir nos étagères à un endroit. On sait, notre matériel est organisé, donc on sait où il se trouve. Et on a notre panneau à oxygène que l'on pourrait aussi avoir déporté sous un escalier, par exemple, posé sur un meuble, sur 2 calax, vous pouvez poser un panneau à oxygène pour avoir vraiment ce qu'il vous faut au quotidien à l'intérieur. Il y a aussi une différence, c'est que soit on sait ce qu'on veut faire, soit on ne sait pas ce qu'on veut faire. Alors quand on sait ce qu'on veut faire, on travaille sur des kits, on travaille sur un projet en cours. Donc là, c'est beaucoup plus facile de s'installer puisque on peut préparer soit avec la valise Moka, et ça, on vous en avait parlé dans une vidéo, c'était le journal de curiosité. Donc c'est une des dernières vidéos, donc vous pourrez aller la voir aussi. Donc quand on sait faire et qu'on a des projets en cours, on va aussi s'organiser dans ces projets pour pouvoir préparer tout ça et être prête, lorsqu'on a un petit moment, à sortir rapidement tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler. Lorsque l'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc là, on va essayer de trouver un peu de l'inspiration et on est obligé d'aller voir son matériel. Alors c'est pour ça souvent aussi qu'on se dit qu'il faut que tout ce matériel-là, par exemple les tampons clear, il faut qu'ils soient tous au même endroit, les tampons clean tous au même endroit, parce que quand je cherche ou que j'ai envie de trouver un petit peu d'inspiration, je suis obligée de passer en revue tout mon rangement. Avec Moka, justement, Moka vous aide aussi, surtout lorsque vous n'avez pas de place. Vous allez pouvoir rester tranquillement à votre table, alors que vous ne sachiez pas quoi faire, bien sûr. Vous avez tous vos tampons, clean, clear, bois. Vous avez aussi vos pochoirs, vos art printings par exemple. Et vous verrez avec le papier, vous pourrez aussi vous organiser avec Moka sans être obligé d'ouvrir toutes vos mallettes. Mais c'est la solution pour être vraiment tranquillement. Alors vous pouvez vous accorder une demi-heure par semaine ou toutes les 2 semaines à vous dire voilà, je vais travailler sur tel projet, je vais utiliser tel tampon. Les tampons sont tous identifiés dans votre organiseur Moka. Donc même s'ils sont dans un espace à part ou s'ils sont dans une autre pièce, vous n'allez pas devoir chercher partout pour pouvoir trouver votre matériel. C'est Moka qui va vous dire où chercher, donc vous gagnerez du temps et vous serez beaucoup plus à l'aise pour préparer vos projets. Vos projets, vous allez les préparer. Alors avec la valise Moka, où vous allez avoir vos projets en cours, dans les pochettes, vous avez une partie tamponnage, vous avez de la colorisation, vous avez du montage aussi d'albums, vous avez de la découpe pour vos cartes, etc. Donc vous allez décomposer un petit peu vos projets pour pouvoir vous organiser tout au courant de la semaine pour pouvoir sortir vraiment très vite ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous travaillez sur des pages, bien sûr la valise Moka n'est pas au format 30-30, ou lorsque vous travaillez sur une collection 30-30, vous allez prendre une mallette qui peut rassembler aussi par projet. Vous pouvez mettre par projet et préparer par projet ce que vous allez utiliser comme matériel. Vous allez pouvoir dire voilà, j'ai tel projet dans telle mallette, je vais m'organiser parce que j'ai d'abord de la colorisation, du travail un peu plus petit à faire. Donc ben voilà, vous allez d'abord faire ce travail-là, vous allez inclure les tamponnages ou les découpages dont vous avez besoin pour votre album. Par contre, une fois que vous avez utilisé votre collection 30-30, généralement vous n'avez plus de format 30-30, donc vous pouvez tout stocker à l'intérieur
dans la valise Moka pour pouvoir le reprendre facilement le jour d'après ou dans la semaine et vous installer vraiment rapidement pour avancer dans votre projet. C'est vrai que si vous vous dites il me faut une demi-journée ou une journée pour faire un projet, alors vous pouvez vous planifier bien sûr ce temps-là pour pouvoir faire avec des amis, etc. Mais faire petit à petit, c'est avancer aussi, puisque ben, c'est assez difficile dans notre quotidien de trouver une demi-heure ou une demi-journée ou une journée pour faire des projets. Vous avancez pas. Donc décomposez un peu vos projets pour pouvoir travailler. Et lorsque vous ne savez pas quoi faire, posez-vous à votre plan de travail, accordez-vous un petit temps où vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous voulez faire. Et Moka est là justement. Vous n'êtes plus obligé d'aller voir dans vos affaires, dans vos tampons, etc. Vous consultez vos fiches et puis vous construisez votre projet à votre rythme. Bien sûr, on a quelques produits bien utiles aussi pour rassembler votre matériel de base. C'est la sacoche créative. Donc la sacoche créative qui contient vraiment tout le matériel de base dont j'ai besoin. Donc elle se transporte vraiment très facilement. Tout est sécurisé, hein, donc elle peut vraiment voilà, se retourner dans tous les sens. Vous pouvez en avoir plusieurs. Il y en a certaines qui en ont plusieurs. Certaines ont besoin d'un peu plus de matériel pour s'organiser. Elles sont transportables aussi en bandoulière avec les petits anneaux de côté. Et on va vous montrer tout de suite ce que l'on peut ranger dans cette sacoche très vite. Voici donc ce que vous allez pouvoir ranger dans cette sacoche créative. On a un range-feutre qui se glisse ici dans le couvercle, enfin dans le rabat, pour pouvoir garder toujours des feutres que vous avez besoin de garder à plat. Donc pas rangés comme ça, mais à plat. À l'intérieur, donc voilà, ça se déroule et vous avez la possibilité d'y ranger pas mal de choses. Lorsque vous avez pas mal de feutres, alors fins, on peut ranger, vous voyez des Posca un peu gros, mais là c'est vraiment un range-feutre pour des feutres fins. Voilà, donc par exemple pour ces feutres-là, ou ces feutres-là, par exemple. Donc là, on a fait un atelier avec Azoline. Et là, avec Azoline, on utilise beaucoup de couleurs. Donc voilà, ça nous permet d'avoir nos feutres. On peut les mettre ici, de cette façon-là. Et donc, on peut prendre à chaque fois ce dont on a besoin. Et tout se range très facilement aussi. Et surtout, indépendamment les uns des autres. Donc, lorsque j'ai besoin uniquement de ces feutres, j'emmène uniquement ce range-feutre. Si j'ai besoin de celui-ci, je n'emmène que celui-ci. Donc ça permet aussi, vous voyez le côté modulable, de se dire qu'on ne va pas se surcharger avec tout ça. On va prendre uniquement ce dont on a besoin. Mais que l'on aille à l'extérieur ou que l'on soit sur la table de son salon, c'est exactement la même chose. Dans notre sacoche, on a donc une pochette ici qui nous permet de mettre un certain nombre de choses. Nous, on y met nos post-it et nos mousses 3D, donc qui sont assez pénibles à ranger à l'intérieur d'une sacoche comme ça. Là, elles sont bien protégées, elles restent à plat, elles ne nous embêtent pas. Ici, de côté, donc on a créé deux petites pochettes ici pour y mettre vraiment ce qu'on cherche au quotidien. Qu'est-ce qu'on cherche au quotidien? En tout cas, moi, par exemple, c'est toujours ma gomme et mon crayon. C'est mon petit cutter, c'est mon pic pour les dies et mes pinces pour du travail de précision. Donc ça, c'est du matériel que j'ai tout le temps à portée de main de côté. Donc c'est très pratique. À l'intérieur de la trousse, alors là, vous pouvez accrocher des pinces aussi lorsque vous faites des albums ou quoi. Des fois, on utilise des pinces lorsque l'on fait des couvertures, donc c'est bien pratique. Ici, on a nos plaques pour la petite machine de découpe. On a un bloc acrylique et on a découpé une grande plaque de découpe. On a souvent besoin de temps en temps avec le cutter de couper quelques petits bouts. Pas besoin d'une grande plaque. Donc on a voilà toujours ce revêtement dans notre sacoche pour faire les petits travaux d'appoint. Ici on a à l'intérieur un insert que vous pouvez mettre ou pas dans votre sacoche. Donc en fonction du matériel que vous avez à prendre avec vous, vous pouvez enlever ce petit séparateur, ce petit compartiment pour pouvoir la transformer et mettre un peu plus de choses. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un goodie, on a des pinceaux, on a un petit peu de colle en bâton, on a nos applicateurs pour nos mousses, on a aussi une gomme à colle et on a les petites
les mini clickbox où on a des mousses, mais on peut mettre des trombones, tout ce qu'on veut lorsqu'on part et qu'on a besoin d'avoir un petit peu d'embellissement avec nous. Ici à l'intérieur, on va avoir, alors on va tout sortir pour vous montrer. Toi, tu restes ici. Donc là, on a pas mal de crayons noirs. Alors on travaille, voilà, c'est parce qu'on en a besoin. Alors ça va changer hein, l'équipement en fonction de ce que vous faites. Et là on a pas mal de crayons noirs ou de crayons blancs ou dorés avec ça. Ensuite on a notre petite règle Cut-A-Line. On a des ciseaux, des petits ciseaux de précision. Là on a tous nos crayons aquarelle qu'on pourrait ranger aussi hein, dans un range-feutre. Bon là on les a sous la main. On a des outils aussi, on a un petit stylo à embosser, encore un feutre blanc. Là, on découpe souvent, enfin, c'est ce qu'on fait. En fait, on découpe notre feuille mix média en 4 et ça nous permet de mettre des petits bouts dans notre sacoche. On n'a pas souvent... On n'aime pas trop travailler sur une grande planche mix média parce qu'on a tendance à la salir et puis on est toujours, quand on travaille sur un album ou quoi... on n'aime pas trop travailler comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais nous, on préfère lorsqu'on a des cartes à ombrer ou vraiment des petits travaux à faire sur une partie d'un tapis mix média. Voilà, on les découpe, on les a dans notre trousse et ça nous fait toujours des petits tapis d'appoint pour travailler. Des pinceaux à réservoir d'eau, des pinceaux, encore des feutres. Enfin voilà, on a pas mal de choses à l'intérieur, les estompes aussi que vous pourrez mettre à l'intérieur. Là, on a encore une pince. Et ici, on a des pinceaux et des outils aussi à l'intérieur. Donc voilà tout ce que vous pouvez mettre dans la sacoche créative et qui vous accompagnera partout où vous allez, même sur la table de votre salon.